Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo réponse à un tag. Et celui-ci, j'ai été taguée plusieurs fois. Donc il était temps que je la fasse. Et donc c'est la tournée du DP numéro 2. Et on va faire ensemble un petit bout de DP en même temps. Je vais juste vous montrer. On avait choisi ensemble ma prochaine toile en diamant carré. Et donc on avait choisi la toile de chez DAC. Celle-ci, la Willow. Enfin on a choisi. C'est la petite... c'est l'application qui a choisi. Mais on l'a choisi ensemble. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire en vidéo. Donc voilà, c'est tombé sur celle-ci. Donc j'ai commencé, j'ai déjà tout rangé à l'intérieur. Là j'avais envie de changer, vu que c'est une toile très colorée, j'avais envie de ranger par couleur. Et franchement je trouve que c'est super beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ça. Et... là j'ai choisi de mon côté, mais donc j'ai voulu pour cette toile utiliser ce cover minder qui a été fait par Emmanuel et ses filles, et voilà, je trouve que ça va très bien avec, ça va être très lumineux, très coloré, et voilà, donc je pense que ça va aller super bien avec. Et je vais également prendre un washi tape que j'ai reçu dans un des kits de chez DAC. C'est celui-ci. Voilà, pareil, comme il y a des couleurs bleues, roses, avec des petites fleurs, etc. Enfin, je sais pas, je trouve que ça allait bien avec aussi. Et ça va bien avec le cover aussi. Donc, voilà. J'ai choisi ça, voilà. Donc, effectivement, dans cette toile, il y a beaucoup de vert. Mais choisir un cover vert, d'ailleurs, je crois que j'en ai peut-être pas. Mais choisir un washi tape vert, enfin, voilà, j'avais envie vraiment de changer. Et donc là, moi, je trouve que ça va bien. Ça va bien ensemble. Donc... on va se préparer à ouvrir une case, mais d'abord on va mettre le washi tape. Et en même temps, est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce que d'abord je prépare la toile? Ouais, je pense que je vais préparer la toile, donc je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard. J'ai dû changer ma batterie et laisser mon appareil... refroidir parce qu'il était en surchauffe en fait, et effectivement il fait tellement chaud dans la maison, mais bon, je peux pas mettre le ventilateur ou la clim parce que vous allez entendre et ce sera pas agréable, donc voilà, je nage, je suis en train de nager là. Bon, allez, on va commencer. Donc oui, j'ai commencé sans vous, excusez-moi, hein. Alors, on va répondre à ce tag qui a été créé par Charlotte Coloris. Voilà, donc c'est clairement la reine des tags, hein, on va pas se mentir. On va dire la vérité. Allez, question numéro in. Oui, bien sûr, numéro in. Vas-y donc. Question numéro 1. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sens que ça va être une galère. Alors, de Alicia, de la chaîne Aux Petites Diams. Quel est ton artiste préféré chez Oraloa? Ouais, j'ai dansé en disant ça. Alors, mon artiste préféré chez Oraloa, c'est... Laure Philippon. J'aime beaucoup ses illustrations. Alors, Laure Philippon, ouais, je sais pas pourquoi là je suis... c'est la chaleur, je suis désolée, hein. Je commence à délirer, laisse tomber. Appeler quelqu'un, appeler SOS, SAMU, je sais pas quoi, parce que là je pense que je vais péter un câble. Bon bref, on s'en fout. Donc, ouais, Laure Philippon. Laure Philippon et... franchement, j'aime beaucoup les toiles de... Maud Lamoine. Je sais plus si c'est Lamoine ou Le Moine, mais en tout cas c'est elle. Voilà, j'aime beaucoup cette toile aussi. Et il y en a une autre que j'aime bien, mais je n'ai jamais acheté de toile. Enfin, j'ai jamais osé parce qu'en fait c'est des toiles
plutôt grande à chaque fois, quoique justement là j'en ai mis dans mon panier, je n'ai toujours pas validé, mais finalement maintenant je vous l'ai dit de toute façon, les tailles ne me dérangent plus, que ce soit une 90 par 100 en carré, bah tant pis, c'est pas grave quoi. Voilà, elle prendra l'année, et ben elle prendra l'année, c'est tout. Donc là j'en ai mis dans mon panier, mais là clairement I can't, hein, mais il y a aussi donc Elena Dudina, j'aime beaucoup ces toiles aussi, ouais j'aime bien, donc ouais, je dirais les trois. Alors effectivement je réponds pas trop à la question, mais moi je vous dis vraiment les illustratrices que j'aime bien, et voilà. Après, je pense que j'ai plus de toiles de Laure Philippon que les autres, hein, clairement. Ensuite, quoique grâce à Oraloa, j'ai pu avoir une toile de Elena Dudina, je suis très contente. Ensuite, question numéro 2 de Clara, de la chaîne Clara DP. Utilises-tu le multiplesseur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors oui, j'utilise le multiplesseur surtout sur les toiles en diamant rond. En diamant carré, j'utilise jamais le multiplesseur avec le stylet. Mais est-ce qu'on peut dire que en utilisant la pince et en prenant 3-4 diamants, est-ce qu'on peut dire que c'est du multiplesseur? Moi je dirais oui, parce que on pose plusieurs diamants en même temps, de toute façon. Donc multiplesseur stylet sur les toiles en diamant rond, oui je le fais. Et pourquoi? Parce que quand les diamants sont bien réguliers, que la toile est bien faite, enfin que voilà, il n'y a aucun problème, et que dès que je pose mes diamants, je vois que tout s'est bien posé au bon endroit. Franchement, pourquoi se priver d'utiliser le multiplesseur, surtout quand c'est des gros blocs. Après, j'utilise pas que le multiplesseur sur toute la toile. Il y a des moments où j'utilise que le stylet, je fais un par un. Il y a des moments où voilà, ça dépend un petit peu, ça dépend quoi, mais ça n'enlève en rien en tout cas le plaisir que j'ai sur la toile, même si je sais que des personnes n'aiment pas utiliser le multiplesseur parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt de finir une toile vite en utilisant un outil qui permet de poser plusieurs diamants en même temps. Clairement, enfin moi c'est pas que je veux y aller vite, hein, maintenant vous le savez, je pense que je prends énormément de temps sur mes toiles, donc clairement non, je ne vais pas si vite que ça, même si j'utilise le multiplesseur, et mais pour moi ça ne change rien en tout cas. Voilà, donc ensuite sur les diamants carrés, j'utilise je prends avec la pince plusieurs diamants parce que je trouve ça super satisfaisant. Voilà, quand c'est des diamants en résine et que c'est bien taillé, voilà, je trouve ça hyper satisfaisant, donc je le fais. Voilà, tout simplement. Yep. Hop. Ensuite, question numéro 3 de Céline, de la chaîne Céline Diamante, c'est déjà pas mal. Je pensais, quel est ton style de diamond painting préféré? Alors, je pense que maintenant vous me connaissez, j'aime de tout. Vous savez, j'aime les toiles colorées, j'aime les toiles foncées. Le noir ne me dérange pas. Comme je vous ai dit, moi c'est juste le blanc. Quand il y a trop de blanc, j'avoue que j'ai un peu du mal, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les écarts. Voilà, donc c'est juste le blanc peut-être qui me déplaît sur certaines toiles, et qui pourrait ne pas me donner envie d'acheter. Mais autrement le reste, j'espère que ça floute pas, mais autrement le reste, clairement j'aime de tout, toutes les toiles. Enfin, ah oui, et faut juste pas que le diamond painting soit avec des diamants en acrylique, parce que là clairement je n'achète pas, ça c'est sûr. Voilà, sinon enfin en tout cas je vais pas prendre un gros plaisir en faisant une toile en acrylique, avec des diamants en acrylique. Voilà, sinon style de toile coloré, foncé. Sinon au niveau des illustrations, pareil, je suis pas si compliquée que ça. J'ai peut-être plus de mal avec les toiles très réalistes, par exemple des paysages, comment dire,
une vraie photo d'un paysage en DP, ouais, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais j'ai postillonné, je suis désolée. Excusez-moi, ça me dégoûte. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Bref, faisons comme si on n'avait rien vu. Ok, bon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, peut-être trop réaliste, j'ai un peu de mal. Dit la meuf qui a fait un DP perso de Jack Sparrow et The Witcher. Et des chats. Ouais. Mais sinon, les styles de DP que je préfère, c'est vraiment des illustrations très... comment dire? Dans le thème plutôt fantasy. Ouais, j'adore. Les toiles un peu de sorcière, les toiles de fées, les toiles de... je sais pas moi, de château, je sais pas moi. Bref, vous avez compris. Un chat pirate. D'ailleurs, il y avait une toile qui m'intéressait chez DAC. C'était le 4 carabines ou carabine 4, un truc comme ça, je ne sais plus. J'avais trop envie de l'acheter. Ah non, c'était Jack 4, bref, je ne sais plus. Mais il y avait une toile un peu dans le même style et j'aime bien. En fait, enfin, j'aime bien, voilà. Dès que ça sort un peu de la réalité, j'aime vraiment beaucoup les illustrations comme ça. Voilà. C'est tout. Ensuite, question numéro 4 de Marina, de la chaîne Marina et ses diamants. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Du coup, je crois que j'avais répondu dans un autre tag. Je fais du DP depuis maintenant, je crois que j'avais dit 2 ans et demi, un truc comme ça. Mais en gros, ça fera 3 ans au mois de décembre. C'est ça? Oui, ça doit être ça. Voilà. Et j'aime toujours autant. Peut-être que j'en fais un peu moins par rapport à il y a un an. Oui. Et par rapport au tout début. Mais j'aime toujours autant. Franchement. Ouais. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo, mais je peux pas passer plus d'une semaine sans faire de DP, au moins un carré. Ouais, voilà. Ensuite, question numéro 5 de La Sauterelle. As-tu accroché, de la chaîne La Sauterelle, as-tu accroché un DP chez toi? Si oui, lequel? Non, jamais. Enfin, jamais. J'avais juste accroché pour la fin d'année. J'avais... Oh là, je fais tomber un diamant. J'avais juste accroché ma toile calendrier de l'Avent. Vous savez, c'était les chiens. C'était une toile de chez Dreamer Design. Et c'était avec des chiens, Christmas quelque chose. Bref, c'était une toile un peu de Noël. Je l'avais juste accrochée pour la fin d'année et c'est tout. Mais je l'ai accroché 2 jours. Ah non, ça c'est du AB. On fera plus tard le AB. Voilà, donc à part ça, non, jamais. Je n'ai jamais accroché de toile et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, si je fais du DP, c'est parce que j'aime en faire. Après, les accrocher, non. Mais c'est vrai que si un jour, ça n'arrivera jamais, mais je pouvais avoir mon musée à moi de DP, tu sais, où je pourrais accrocher vraiment toutes les toiles que j'ai fait, mais vraiment un grand musée avec toutes mes toiles. Oh là là, ça serait tellement magnifique. J'y passerais des heures, me promenant, les mains dans le dos, me promenant comme ça, telle une vieille. Ah, j'adorerais. Un rêve. Ensuite, de Cécile, de la chaîne Kikouï Gem & Painting. Quelle est votre taille maximum pour faire un DP? Enfin, je crois que c'est de Cécile parce qu'il y a marqué 2 mois. Alors, c'est soit de Cécile, soit de Charlotte. Je sais plus. Parce que quand j'ai regardé les vidéos, c'était il y a 2-3 semaines. 2 semaines. Je sais plus. Bref, en tout cas, une des deux. Quelle est votre taille maximum pour faire un DP? Je perds ma voix. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai plus de
J'ai plus de taille maximum hein, pour faire un DP. Bon, on va juste peut-être essayer de pas dépasser les 1 mètre en fait. Ça serait bien. Parce que pour stocker, c'est complicado. Mais autrement, non, j'ai plus vraiment de limite, on va dire. Ça prend le temps que ça prend et ouais, c'est juste par rapport à la place, enfin le stockage que ça me dérangerait. Mais si j'en ai une ou deux de très grandes, bah, ça me dérange pas quoi. Donc non, je n'ai plus de limite maintenant. Après, c'est vrai que les toiles que je préfère actuellement, c'est les tailles 50 par 60 ou 60 par 70, j'aime bien. Et j'ai remarqué que là, j'en fais un peu moins des toiles de 30 par 40 ou de 40 par 50. Mais en même temps, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai plus. Enfin, je crois qu'il m'en reste juste les toiles de AliExpress. J'ai acheté, je crois, deux petites toiles chez Oraloa et je dois en avoir une petite de chez DAC. Et j'en ai plus beaucoup, hein. Et encore, non, de chez DAC, je crois que je l'ai vendue celle-là. Donc non, chez DAC, j'en ai plus de petites toiles. Après, j'ai les toiles Action. Mais c'est en diamant rond, donc pour l'instant, c'est pas tout de suite. Mais effectivement, j'ai les toiles Action. D'ailleurs, je les ai pas mises dans ma petite... mon spin the wheel, là, j'ai pas fait une roue avec les toiles Action, je devrais. Parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les fasse. En plus, c'est en boîte et tout, donc c'est sûr ça prend de la place. Et celle-ci, bah, je pourrais les caser tranquillement, quoi, très facilement dans ma pochette à dessin. Donc, il faudrait peut-être que je fasse mes toiles de chez Action. Mais les tailles, franchement, je suis plus comme... j'ai plus la même mentalité qu'avant. Là, je prends mon temps et ça prend le temps que ça prend. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Donc j'ai plus forcément de taille maximum, juste je pense pas prendre de toile qui dépasse les 1 mètre. Voilà, c'est tout. De moi, Vanna, DP. Quelles sont tes autres passions? Alors moi je crois que j'ai dû peut-être vous le dire déjà une fois. Non, si, j'en ai parlé un petit peu dans un autre tag. Alors, je dirais plus que c'est une passion aujourd'hui. Attendez, qu'est-ce que je viens de faire là? Oui, c'est ça. Mais à l'époque, je faisais beaucoup de dessins. Et c'était une passion à l'époque de faire du dessin. Et j'aimerais bien reprendre un petit peu. Donc là, c'est pas encore c'est pas une passion, mais en tout cas, je vais reprendre le dessin. Après, si on parle de passion... Alors il y a le point de croix, mais pareil, c'est pas une passion. Juste de temps en temps, et encore là, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, surtout avec les chaleurs, là c'est mort. Parce que laisse tomber comment ça glisse là, les doigts. Hein. Non, je peux pas faire de point de croix là. Je sais pas comment vous faites, hein, comment vous tenez votre aiguille là. Moi, je peux pas. Là, si j'essaie, je sens que l'aiguille elle va me saouler à glisser H24. Donc non, j'ai pas d'autre passion. Peut-être regarder Netflix, j'adore ça. C'est vraiment ma passion, ouais, d'être sur Netflix et regarder des dramas coréens. J'adore. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre un petit peu la langue. Mais ouais, ça c'est une de mes passions actuellement. C'est vraiment regarder tous les dramas coréens qu'il y a sur Netflix. Et tous les films d'action. J'adore ça. Les films d'action, c'est... Action et science-fiction, fantasy, c'est vraiment mes films préférés. Bon, après, il y a comédie aussi, mais je crois que action et fantastique, franchement, c'est au-dessus. Bref, c'est pas du tout la question, mais voilà, franchement, une de mes passions qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, c'est regarder les dramas coréens, actuellement en tout cas, sur Netflix. Voilà, même si ça coûte un bras, parce que du coup, ma soeur utilise mon compte, donc je paye pour qu'elle regarde Netflix. Je suis vraiment un ange. Je suis trop gentille avec les gens. Bon, bref. Ensuite, question numéro 8 de Marjo, de la chaîne Marjo Diamond Painting. Que faites-vous de vos toiles finies? Alors,
bah, je les stocke. Je les stocke dans mon portfolio. Ou alors je les enroule et je les mets dans les petits bacs sous mon lit. Enfin ouais. Et c'est tout. J'expose pas, je vends pas des toiles terminées, voilà. J'en donne pas non plus et j'en offre pas non plus. Parce que je connais personne qui aimerait avoir ça chez soi, quoi. Moi, j'aimerais bien offrir à ma mère une toile que j'ai terminée et tout. Mais pareil, on n'est pas du genre à... sauf ma soeur. Oh, peut-être pour ma soeur. Mais bon, elle est très compliquée, elle. Mais bon, bref. À part ma soeur, nous, on n'est pas du tout du genre dans notre famille à mettre des cadres, des trucs comme ça. Alors, il y a juste les photos de famille, mais... les cadres avec, vous savez, des citations, non, on n'est pas du tout comme ça. Ou alors avec une fleur, non, c'est pas notre truc. Sauf ma soeur, comme je vous ai dit. Alors moi, j'ai juste exposé un cadre. Je vous l'ai déjà montré. C'est ma soeur qui me l'avait offert pour Noël, je crois. Et vu que c'est elle qui l'a fait, je l'ai exposé. Mais autrement, à part ça, moi, je suis pas du tout du genre à mettre des trucs sur mes murs, quoi. J'aime bien le sobre, soft, épuré. Ça, c'est mon truc. C'est pour ça qu'avoir beaucoup d'épais à un moment, ça m'a tellement étouffée parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime accumuler. Voilà. Et là, j'en accumule beaucoup, on est d'accord. Mais c'est une passion, donc ça passe encore. Voilà. Ensuite, question numéro 9. Eh ben, il faut poser une question. Et donc, Cécile a posé la question suivante. Vous est-il... non, c'est la question de Cécile, la question 9. La question 10, ben non, si c'est ça, il faut que je pose une question aussi. Bon bref, question numéro 9. Vous est-il déjà arrivé de jeter un DP à la poubelle à cause de la qualité des diamants? Oui. Oui, et franchement... oui. Et je l'ai fait qu'une fois. Et d'un côté je regrette et d'un côté je ne regrette pas parce que clairement je l'aurais pas du tout faite. Et d'un côté je regrette parce que j'aurais pu au moins sinon la vendre ou la proposer à quelqu'un au lieu de jeter, parce qu'effectivement c'est pas... Enfin c'est quand même du travail, quelqu'un... Enfin quelqu'un, il y a des personnes qui ont travaillé dessus, qui ont essayé de faire en sorte c'est ça? Non, c'est pas ça, mais... Oula! Ah oui, d'accord. C'est pas ça du tout. C'est là. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur la toile, enfin bref, il y avait du monde derrière, quoi. Pour faire cette toile, les diamants, etc. Enfin bref, vous avez compris. Donc sur le moment, voilà, j'avais pas du tout envie, c'était il y a longtemps, hein. Et je l'avais jetée, c'était une petite toile, mais ouais, je regrette parce que j'aurais pu la donner, j'aurais pu la vendre à 1 €, j'aurais pu, voilà. Mais non, je sais pas, sur le moment je l'ai jetée, donc j'en suis vraiment pas fière. Et depuis je ne l'ai plus refait, je ne jette plus de toiles, même les toiles en acrylique, hein, je vous l'ai dit, hein, je vais pas les jeter, je vais les faire. Maintenant je vais juste peut-être racheter des diamants. Et d'ailleurs j'ai eu un très bon conseil dans mes commentaires, c'était sous une de mes vidéos, je sais plus laquelle. On m'a dit comment ça s'appelle, d'essayer d'abord avec les diamants que j'avais déjà de chez Home Fun ou autre, ou Evermoment, d'essayer les diamants sur les toiles que j'avais reçues de Manu Rachel Store, etc. pour voir si ça correspondait quand même au quadrillage de la toile, parce que sinon ça allait popper. Si j'achetais des toiles, des diamants en résine de chez Home Fun ou Evermoment, ça aurait pu popper sur la toile, et ça c'est un très bon conseil, donc je vais l'essayer. J'ai des diamants de chez Evermoment, mais j'ai pas Home Fun,
Et je vais essayer sur la toile, voir si c'est trop gros, bah clairement ça n'ira pas et tant pis, bah, je ferai mes toiles avec les diamants d'acrylique. Mais si ça correspond à peu près, ouais, je pense que je rachèterai tous les diamants. Et c'est tout, voilà. Mais non, je n'achète plus de toiles. Ensuite, bah, il faut poser une question. Et ma question c'est... Alors j'ai un peu réfléchi, mais alors là je vous avoue que je sais plus. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? C'était quoi la question que je voulais poser? C'était... Oh, zut, je sais plus. Je sais plus. Je me suis dit avant de commencer la vidéo, réfléchis à ça, parce que sinon tu vas faire perdre du temps à tout le monde. Mais alors là, je ne sais plus, j'aurais dû la noter. Punaise. Ça fait combien déjà? Ça fait 23 minutes que je fais la vidéo. Bah écoutez, je vous mets en pause, je réfléchis et je reviens parce que là j'ai oublié. Bon, clairement, je n'ai plus du tout la question que je voulais à la base vous poser. Je sais plus, je me rappelle pas. Donc, je vais poser une autre question, c'est que fais-tu des diamants restants de tes toiles? Voilà. Donc, est-ce que tu les jettes? Est-ce que tu les gardes? Moi, je vais y répondre. Je ne garde rien. Voilà. Enfin, je garde pas les diamants. Même si je commence à me tâter à garder peut-être les diamants de chez Oraloa. Je commence à y penser. Mais en tout cas, là, actuellement, non. Je ne garde pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant hein, si je commence à faire du stock de diamants Oraloa. Mais franchement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'en fait, Oraloa et DAG par exemple, si j'ai un problème, s'il me manque des diamants, je sais que j'ai juste à faire un mail, envoyer une photo et c'est tout quoi. Je sais que ils vont me renvoyer les diamants, donc c'est pour ça que je le fais pas parce que voilà, ça sert à rien quoi. Juste ça sert à... Enfin pour moi, hein, encore une fois je parle pas pour vous, hein, je parle pour moi. Pour moi ça ne me sert à rien, c'est prendre de la place pour rien. Voilà. Donc bah, dites-moi vous. N'hésitez pas à répondre aux questions hein, dans les commentaires. Et bah, dites-moi, est-ce que vous gardez vos diamants? Voilà, c'est tout. Donc j'ai même pas fini ma case. Hein. Mais c'est pas grave, moi je prends mon temps. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit maintenant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Ah non, il faut que je tag. Oui, il faut que je tag les gens. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je suis la dernière des dernières. Donc, qui, franchement, je ne sais pas qui je peux taguer. C'est compliqué. Je vais peut-être taguer... Attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, bah, je vais taguer Mélissa de la chaîne Mélissa Point de Croix Eco. Voilà, je te tag. N'hésite pas à le faire si ça te tente. Et à part ça, qui je peux taguer? Qui je peux taguer? Non mais je sais que la plupart l'ont fait en fait parce que j'ai vu dans mes je les ai vus dans mon fil. Non bah j'ai juste tagué Mélissa, écoute. Ouais, parce que je sais que la plupart des personnes que je regarde l'ont déjà fait aussi. Je pense pas en avoir vu chez Mélissa, donc voilà, n'hésite pas à faire ce tag si il te tente, hein. Autrement s'il te tente pas, t'oblige pas, hein, tout simplement. Et c'est tout. Bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, moi je suis toujours très contente de vous parler. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est arrêter de faire des vidéos parce que j'en ai fait une ce matin et mettre le ventilateur ou la clim parce que j'en peux plus là. Waouh, je suis en train de fondre.
Alors c'est bien, au moins je prépare mon summer body là, là j'ai besoin de vent. Donc je vais vous laisser là, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Faites attention avec la chaleur, hydratez-vous, tout ça, tout ça. Et aussi aux animaux, faites attention, voilà, donc c'est tout. Je vous fais des bisous, bye!